Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous y sommes, c'est le week-end, samedi 10 et dimanche 11 juin. Le dernier quart de lune en poisson. Je sais pas si c'est ça exactement, même en anglais, pas ici, last quote. Alors, du mal à se réveiller. Ressentez vos ressentis en ce samedi comme des signaux. Il y a un... Comment on appelle ça? Turning point. Un moment de revirement mental. Faites des choses simples en ce samedi. Vous pourriez avoir les humeurs qui changent avec Uranus. Et dimanche, des distractions. On peut faire de très mauvais choix avec Jupiter. Souriez. Et ralentissez un peu de votre allure si rapide. Notez ce que vous avez raté. Ce sont les détails que vous avez ratés, messieurs, dames. Allons voir ce week-end. Youhou! Du 10 et du 11, ce que nous avons appris, comment nous en servir, ce qui arrive au-devant de nous, comment s'y préparer au mieux. Et des conseils pour le week-end. On est le cavalier de coupe, j'ai envie. Et puis la roue de fortune au milieu qui dit oui, mais oui, tu as envie, mais tu sais bien que les choses ne sont pas contrôlables. La seule personne qui est contrôlable, c'est toi. Ce qui arrive au-devant de vous, le 7 de coupe, les opportunités amoureuses. Oh bah dis donc. Comment s'y préparer au mieux? Bah accepter ce qui arrive. Avec l'impératrice. Et les conseils, on a le 7 de denier. 7 de denier, dans cette combinaison-là, on a un peu l'impression que ça nous dit vous pourriez aussi être surpris par des choses que vous n'attendez pas. Parce que la carte du 7 de denier, c'est... alors, j'ai envie de dire, c'est gagner le gros lot. C'est pas gagner le gros lot, mais c'est quand même une expérience de vie qui est hyper prolixe, qui est hyper positive, et qui arrive un peu spontanément. C'est la récolte de tout ce que vous avez fait auparavant et que vous avez déjà oublié, si vous voyez ce que je veux dire. Et là, on a quelque chose ce week-end avec votre manière de communiquer, j'ai envie de dire. Alors, communiquer l'amour, communier, partager le relationnel, mais aussi l'envie. L'envie d'être bon, l'envie d'être plaisant, l'envie d'être dans le sourire, d'être dans la bienveillance. Il y a quelque chose chez le cavalier de coupe qui est alors très ouvert, mais aussi très positif. Et puis, émotionnellement, très libre. Libre de donner... à son choix et à qui il décide. Et cette roue de fortune au milieu, c'est drôle que j'en parlais à une de mes copines d'Ouroboros. Le serpent qui se mange la queue, le début et la fin. La roue de fortune, le karma, des situations où si vous avez déjà vécu ça, vous pouvez maintenant complètement changer la perspective et changer le résultat parce que justement, vous avez compris des choses. Alors, espérons que vous ayez compris des choses. Mais la roue de fortune, en général, avec ce cavalier de coupe, c'est le moment où vous allez avoir des choses qui vont vous arriver, que ce soit des petits incidents ou des grandes rencontres. Et justement, si vous venez d'une place de bienveillance comme ce cavalier de coupe, si vous avez envie d'exprimer les choses honnêtement, de parler de vos ressentis de manière ouverte, c'est le moment et ça veut dire que il y a plein de portes qui peuvent s'ouvrir justement parce que vous êtes en train de ne pas faire les choses que vous avez fait la première fois ou les fois d'avant ou dans vos vies antérieures. Il y a quelque chose avec la roue de fortune où, bien entendu, c'est les cycles. Alors avec cette lune, j'écoutais Roland Legrand qui nous parlait de la prochaine nouvelle lune et il disait quand même que la pleine lune en Sagittaire qu'on a eue là, c'était jusqu'au 19 juin. Donc on a encore un peu de temps quand même. Le temps de savoir qu'il ne faut pas se laisser embarquer par les événements mais qu'il faut se demander la direction que l'on veut prendre soi-même. Et avec ce 7 de coupe, il y a des possibles. 7 de coupe, c'est drôle parce que j'ai pris ce jeu, vous savez, les jeux ronds, on les prend ni à l'endroit ni à l'envers. 7 de coupe qui clarifie, qui éclaircit notre 7 de coupe.
des offres amicales, des offres émotionnelles, des offres relationnelles, en veux-tu, en voilà, à l'appel, des offres qui vont vous permettre aussi d'être vu sous un autre angle, parce que vous allez décider de choisir ce qui vous intéresse et au contraire ce qui vous passionne pas, que vous allez pouvoir aller, alors j'ai envie de dire, comment on dit ça, creuser, mais aussi aller le vrai du faux, le faux du vrai. Vous pouvez ce week-end semer ce que vous voulez, parce qu'on a l'impression que justement rien ne peut vraiment vous déstabiliser. Vous allez regarder les choses avec un œil, j'ai envie de dire, plein de tendresse sur les gens. Parce que le 7 de coupe, c'est aussi des chimères. Il y a des choses qui sont vraies, il y a des choses qui sont fausses. Il y a des possibilités qui sont vacantes et il y a des possibilités qui sont juste de vrais mirages. 2 fois le 7 de coupe, 2 fois le cavalier de coupe. Eh ben dis donc, si avec ça vous faites pas des étincelles ce week-end. Je pense que très étrangement, il y a quelque chose qui pourrait s'installer relativement vite. Parce qu'il y a quelqu'un en face de vous qui recherche exactement la même chose. Alors avec cette impératrice, on vous demande d'harmoniser les choses, on vous demande de jouer de... Alors, j'ai envie de dire jouer de votre séduction, mais jouer aussi de votre bien-être. Être bien dans sa peau, ne pas se compliquer les choses, voir et entendre en ne retenant que ce qui est porteur. On va prendre une carte pour ce 10 de la roue de fortune quand même. J'ai failli dire 10 de coupe, dites donc. Qui nous parle des choses qui peuvent arriver et qui vous font effectivement parler d'un revirement ou d'un... comment ils appellent ça en anglais? Turning point. C'est un endroit où il faut faire demi-tour. Mais c'est aussi un endroit où on change de vision en fait. Ça fait du bien de l'avoir à l'envers des fois, même si à l'endroit, ce 8 d'épée, vous avez une autre perspective, j'ai la sensation. Il y a quelque chose qui arrive, et j'ai presque envie de dire, on a l'impression que ça vous remet dans le droit chemin, comme si vous aviez mal compris quelque chose. Alors vous avez toujours le cœur sur la main, et ça c'est une bonne chose, ça c'est quelque chose, je pense que vous avez appris à apprivoiser justement. Cette idée d'une communication ouverte, où on propose et on dispose, mais sans se brusquer, sans se braquer. Mais là, il y a une expérience, parce qu'en général, la roue de fortune, c'est inattendu. C'est inattendu, et c'est savoir que, quoi qu'il se passe, on arrivera à, alors j'ai envie de dire, contrôler les réponses. Vous avez vu comme elle a volé? Il ne faut pas en faire trop. C'est ça. Parce que la différence entre cette impératrice et la reine de denier à l'envers, c'est que, comme je le dis souvent, la reine de denier, à l'envers, elle compense. Elle s'inquiète de tout, elle s'intéresse à tout, même à ce qui n'est pas de son ressort. Quelque chose de très curieux, presque de trop curieux chez la reine de denier à l'envers. Et je pense que là, justement... les choses doivent rester en suspens, mais en suspens positif avec ce 7 de coupe. Parce que le 7 de coupe, c'est une offre, c'est une bibliothèque de possibilités, c'est vraiment c'est des propositions qui vous sont faites, et là qui vous sont doublement faites, 2 cavaliers de coupe, 2 7 de coupe, de savoir comment vous voyez les choses d'une manière émotionnelle, mais aussi ce que vous venez chercher. Et ce que vous voulez apporter. Et il y a un petit côté d'entre vous, il y a un petit côté de vous qui voudrait peut-être, ou qui déciderait peut-être d'en faire un peu trop, mais vite, je pense, où il y a quelqu'un qui voudra s'occuper de trop de choses, et pas que de ses fesses, j'ai envie de dire, si c'est quelqu'un qui est autour de vous. Alors qu'en fait, il y a vraiment un flot de possibilités.
Il y a des offres, il y a des choses qui seront amicales, il y a des choses qui seront vraiment plus amoureuses. Il y a tout un champ des possibles qui soudainement se met à jour. Et c'est drôle parce que vous avez peut-être quelqu'un qui vous met dans cette situation-là. Il y a peut-être quelqu'un qui pousse les choses, justement. Mais ça, c'est dans comment vous en servir. C'est drôle, on a vraiment l'impression que vous croisez quelqu'un qui aura le même sourire que vous. Ou presque. On a l'impératrice et l'empereur à l'envers. L'empereur à l'envers avec cette impératrice, ça me dit de suite tous les espèces de stéréotypes, toutes les façons dont les hommes doivent se voir et dont les femmes doivent se voir, tout ce qui est censé être mis en place pour faire en sorte que les choses soient le plus adéquates possible. Et là, c'est drôle parce que je pense qu'il y a certaines obligations d'être. C'est-à-dire que si vous voulez attirer des gens souriants, il va falloir être souriant. Si vous voulez attirer des gens qui aiment le rock, il va falloir aller dans des concerts de rock. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose où malgré tout, même si des fois on veut complètement être soi-même, on doit aussi se conformer à, si on veut réussir à trouver... ce qui nous appartient. Et je pense que vous êtes tout à fait capable, c'est intéressant d'avoir cette impératrice et cet empereur à l'envers, que je pense que vous êtes tout à fait capable de mettre quelqu'un sur la tête ce week-end. Je veux dire, regardez, quand j'ai dit ça, il y a une carte il y a deux cartes qui se sont retournées. On a le pendu à l'envers, donc au final, il est revenu tout droit, et la force. Et la reine de bâton en dessous, ça m'étonne pas. Il y a une énergie de je suis disponible parce que je le veux et de la manière dont je le veux. Mais c'est drôle parce que je pense que la personne que vous rencontrez ce week-end, elle a les mêmes façons de faire. Et il y a peut-être par contre une autre personne qui essaye de mixer tout ça comme ça devrait être fait. Mais il y a résistance, je pense. Il y a résistance. Vous ne bougerez que si vous en avez envie et vous ne bougerez que quand l'énergie sera arrivée à son maximum. La reine de bâton, elle fait suivant ses règles. Elle fait suivant ses envies, elle fait suivant ses désirs. Et là, il y a un côté justement où je pense que vous allez suivre ça, votre créativité, votre propre expression et votre propre énergie, plutôt que de trop en faire et de vous retrouver un peu bloqué dans un rôle. Mais c'est intéressant parce que c'est vraiment, il y a quelque chose de très canalisé avec cette force et en même temps, il y a quelque chose de très libre. Comme si vous saviez exactement ce que vous vouliez. Et c'est peut-être ça qui va faire la différence. C'est peut-être ça qui va faire la différence. Parce qu'il y a certaines choses, la carte de l'empereur à l'envers que j'appelle la carte du patriarcat, c'est aussi très confortable parfois de se complaire dans ce qu'on nous oblige à être. Parce que du coup, chacun son rôle, et les poules seront bien gardées. Mais là, vous savez que vous avez les deux possibilités. Faire comme bon vous semble, rester dans une atmosphère toute personnelle, et en même temps créer quelque chose et choisir, parce que je pense qu'avec ces deux sets de coupe, il y a une idée de choisir la bonne version, alors, soit version de vous ou version de l'autre,
En tout cas, avec ce 7 de denier, il y a des choses qui sont là et qui sont bien concrètes, qui sont palpables, qui sont réelles. Et j'ai le sentiment que vous allez plus que les étudier ce week-end. Je pense que vous allez les pratiquer même. Et sans en attendre quoi que ce soit. Et ça doit faire la différence. Waouh. Bon, commentez, n'hésitez pas, dites-moi. N'oubliez pas, si vous voulez participer au tirage suspendu, d'aller commenter dans la vidéo de mardi. Intéressant ce tirage. Vous me direz, commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très joli week-end et je vous dis à bientôt. Au revoir.